Bonjour tout le monde, nous voici pour la deuxième capsule vidéo, donc toujours le même principe, je prends des anciens diaporamas que j'ai utilisés en conférence, je les présente assez rapidement, juste pour faire une idée précise sur un point. Et donc aujourd'hui on va aborder la douleur, donc surtout sur les concepts actuels. Ça va être, pour certains, ça va être très évident, donc il y aura peut-être des choses nouvelles quand même, mais ça va plutôt être des choses déjà vues. Donc je commence toujours par cette histoire qui est vraiment une des plus merveilleuses histoires que je connaisse. Elle a été publiée dans le British Medical Journal, une revue médicale, en 1995. Ils ont pris un bonhomme, un monsieur, c'était un ouvrier anglais, qui était un peu pressé et qui avait marché sur un clou de 15 cm. Donc évidemment, le clou avait transpercé sa chaussure de sécurité. Et surtout, il avait des douleurs atroces. Donc on l'emmène aux urgences, on essaie de lui retirer le clou, impossible. Le moindre petit mouvement, ça lui fait trop mal. Donc du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent du midazolam, un anxiolytique qu'ils ont utilisé pour le sédater un petit peu, et du fentanyl, un médicament qui est plus fort que la morphine. Et du coup, ils arrivent à lui retirer le clou finalement. Ils lui retirent la chaussure et s'apprêtent à lui soigner le pied, et ben rien du tout. Le clou était passé pile entre les orteils et l'ouvrier, bien qu'il souffrait atrocement, il n'avait absolument aucune douleur. Donc pour nous, ça peut nous paraître un peu bizarre, et surtout en fonction de ce qu'on croit connaître de la douleur. Mais justement, c'est parce que on est un peu resté sur le modèle ici, là, de Descartes, qui est quand même du XVIIe siècle, donc c'est pas tout jeune. On croyait qu'en fait, le feu, par exemple, venait stimuler les récepteurs de la douleur au niveau du pied, ça remontait le long du nerf qui arrivait jusqu'au cerveau et qui transmettait le message de la douleur. Donc aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas de message de la douleur. On sait qu'il y a des nocicepteurs, qui codent pour les stimulus de danger, un petit peu, on va dire. Ça peut être des stimulus comme la chaleur, ça peut être des stimulus comme le froid, ça peut être des stimulus comme la pression, ça peut être des stimulus comme l'acidité. Donc ça, c'est pour les nocicepteurs polymodaux, donc qui réagissent à plusieurs types de stimulus. Et donc ces stimulus sont transformés par le nocicepteur en signaux électriques qui remontent le long du nerf, qui arrivent au niveau de la moelle épinière. Et déjà, rien qu'au niveau de la moelle épinière, il peut y avoir une sorte de filtre, parce que des récepteurs, donc les corpuscules de Ruffini, donc je vous parle de cela parce que c'est ceux qui ont été montrés pour l'instant le mieux en 2015, c'est quand même assez récent. Donc les corpuscules de Ruffini, par exemple, viennent tout à fait bloquer la nociception au niveau de la moelle épinière et l'empêcher de remonter. Donc les corpuscules de Ruffini, eux, ce sont des capteurs qu'on a sous la peau qui réagissent à la traction cutanée. Donc ces capteurs-là, quand vous venez tracter la peau, que vous venez appliquer une bande de tape ou que vous venez faire n'importe quelle action de thérapie manuelle, vont être activés et avoir une action à court terme en bloquant la nociception directement. C'est le gate control, en quelque sorte. Il y a aussi au niveau du tronc cérébral d'autres voies qui permettent de bloquer directement la moelle épinière. C'est donc ici en fait la substance grise périaqueducale, le truc en gris, va activer ou inhiber des cellules au niveau de la moelle rostroventrale médiale. Et ces cellules vont soit augmenter la quantité de nociception qui remonte, soit la diminuer. D'accord ? C'est ce qu'on appelle les voies facilitatrices ou inhibitrices descendantes, donc qui elles aussi vont avoir une action sur la nociception qui va remonter jusqu'au cerveau. Et puis du coup c'est pas fini parce qu'on a un dernier centre de contrôle au niveau des cerveaux, le connectome dynamique de la douleur, qu'on appelait autrefois neuromatrice de la douleur. Du coup il faut savoir un truc, c'est que ce connectome dynamique, il est constitué de plusieurs zones qui vont un petit peu, filtrer les informations. Donc par exemple on a le réseau de science qui va choisir les informations les plus pertinentes qu'on veut connaître. Donc ça peut être soit se concentrer sur la chaleur, des choses agréables, ça peut être sur le toucher, soit des choses un peu moins agréables, sur le fait qu'il y a par exemple une énorme pression qui est en train de nous écraser la peau, ou alors qu'on est en train de se brûler.
On a ensuite un deuxième réseau qui est le réseau de mode par défaut qui lui nous permet de partir dans nos pensées, divaguer un petit peu. Et lui, on a remarqué que ce réseau-là était capable d'inhiber la douleur. Donc ce connectome dynamique de la douleur, qu'on appelle autrefois neuromatrice de la douleur, est constitué de toutes ces zones-là et va jouer à la fois lui aussi son rôle de point de contrôle. Donc normalement, maintenant que vous connaissez tout ça, vous devriez vous poser une question. Et en fait, c'est même un problème. Du coup, maintenant qu'on sait tout ça, comment est-ce qu'on explique l'homme et son clou avec ce schéma? Donc, je vous laisse 2 secondes pour y réfléchir. Je veux dire, même s'il y a des centres de contrôle, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un homme sans nociception, il n'avait pas de douleur? Et c'est simple, c'est peut-être parce que la nociception, c'est peut-être pas un truc qui est nécessaire pour la douleur, qui est ni nécessaire ni suffisant. Déjà, une chose qui est importante à savoir, donc, c'est que il n'y a pas de zone spécifique de la douleur dans le cerveau. On n'a pas de zone de la douleur. Sinon, ça ferait longtemps qu'il y en aurait des chirurgiens qui auraient grillé cette zone pour certains patients. Donc, en réalité, déjà, on croyait que la neuromatrice de la douleur servait à, justement, les zones du cerveau spécifiques, elles servaient à activer la douleur. Puis on s'est rendu compte que cette neuromatrice, soi-disant de la douleur, était aussi activée chez les gens qui sont incapables congénitalement de ressentir de la douleur. Et du coup, ça a posé pas mal de questions. Et même certaines zones qui font partie de cette neuromatrice, comme l'insula, on s'est rendu compte qu'elles n'étaient pas spécifiques de la nociception. En gros, elles vont remarquer plus ou moins les menaces imminentes, quoi, les nouvelles informations très rapides dont on doit prendre très rapidement conscience, mais pas nécessairement créer de la douleur. Donc aujourd'hui, on vient sur un modèle un peu différent. Donc pourquoi la nociception n'est pas suffisante ou n'est pas nécessaire spécifiquement? C'est parce qu'en fait, c'est le cerveau qui interprète tout. Tout part du cerveau. Le cerveau, lui, il va prendre toutes les informations qu'il rencontre. Donc la nociception, c'en est une part, hein, mais il va aussi prendre en compte les croyances, le contexte, tous les autres sens. Donc comme par exemple le bonhomme avec son clou, lui, c'était sa vision qui a été stimulée et qui lui avait donné de très 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 bonnes informations qu'il avait un gros problème dans le pied. Donc ces informations, elles étaient tout à fait plausibles et tout à fait pertinentes et c'est très important que le cerveau les ait pris en compte. Elle lui a dit, attention, t'as un clou dans le pied. Donc heureusement, s'il avait plus de capteur dans le pied, il aurait eu ce deuxième système-là pour savoir qu'il a un problème. On va aussi prendre en compte toutes les expériences et les attentes. Donc par exemple, un exemple de croyance, c'est vous êtes en train de vous tourner la tête, vous entendez les craquements, donc un autre sens touché, l'audition, et du coup vous croyez que le craquement c'est que vous êtes en train de vous frotter les os l'un contre l'autre, et du coup là, typiquement, le cerveau il va faire une inférence bayésienne, donc il va faire ses calculs, il va dire probabilité, oh là, craquement, c'est en train de frotter là, donc il dit danger, 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 et donc après à partir de ce danger là, il va faire il va dire tiens, qu'est-ce que je peux faire pour réagir à ça? De la douleur, comme ça vous arrêtez de bouger, donc vous arrêtez de vous frotter les os l'un contre l'autre, donc c'est ce que vous croyez. Ou alors il va vous faire de la contraction musculaire, donc c'est-à-dire que il va vous bloquer les cervicales, donc du coup avec une contraction musculaire avec les muscles. Ou alors il va même pouvoir augmenter le rythme cardiaque, déclencher des réactions de fuite, même certaines personnes qui peuvent s'évanouir. Mais également, il peut y avoir le contexte qui joue. Typiquement, vous êtes en train de ressentir une énorme pression dans le dos, et en fait, vous êtes chez le kiné, sur une table de massage, en train de vous faire masser, il vous dit ça, vous faire du bien, et du coup, clairement, cette grande pression, vous allez l'associer plutôt à quelque chose de la sécurité, ce qui pourrait déclencher du bien-être, du confort, de la détente. Mais pourtant, c'est dans un contexte tout à fait différent, où vous auriez été je sais pas, torturé, avec cette même pression, ça aurait pu déclencher des douleurs assez impressionnantes. Parce que, encore une fois, c'est le cerveau qui va décider, qui va faire ses calculs et qui va dire, tiens, avec toutes les informations que j'ai, qu'est-ce qui se passe? Les expériences passées, vous entendez le craquement au niveau du genou, qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle que la dernière fois que j'ai entendu un craquement comme ça, c'est que j'étais en train de me faire les croisés.
Donc évidemment, vous allez dire, ah la vache, je dois avoir des douleurs atroces. Il faut absolument que je me protège. Gros danger, donc il fait des douleurs, comme ça on protège le genou, on bouge plus, et on attend de voir si les croisés ont rompu ou pas du tout. Et puis il y a les attentes. Donc les attentes, c'est quand on va anticiper les choses. Donc quand vous allez dire à votre patient, donc vous allez voir après ça, vous allez ressentir une énorme courbature, et du coup vous avez toutes les chances que après un exercice, il déclenche des courbatures. Mais si en plus vous adduisez d'autres attentes, comme vous dites, mais après vous allez voir que ça va passer tout seul et que vous serez vachement mieux, là du coup après le patient anticipe une réaction tout à fait positive. Et donc en connaissant toutes ces histoires de théories sur les perceptions, sur l'inférence bayésienne, sur le fait que le cerveau est lui-même générateur de douleur et qu'il n'a pas besoin spécialement de nociception, que c'est pas en rapport avec les lésions dans les tissus, et ça nous donne beaucoup de nouveaux outils thérapeutiques en tant que kinésithérapeute pour agir. Donc on pourra influencer les attentes, influencer les autres sens. Typiquement, mettre des sons zen, plutôt douces. Ou alors même influencer les croyances, donc c'est le rôle typique de l'éducation. Donc j'espère que ça vous donnera des petites idées, et si jamais vous avez des questions ou des remarques, j'accepte tous les commentaires. Merci beaucoup, et au revoir et bonne journée.